Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, soleil qui tape, là le matin se lève. Alors là je voulais faire une vidéo aujourd'hui, bon sur YouTube comme d'habitude c'est la petite vidéo de présentation. Mais je vais vous donner quand même un petit tuyau dedans parce que c'est une vidéo qui va être basée, alors j'ai toutes mes fiches ici, parce qu'il y a exercice, programme, etc. Mais il y a une phrase que j'ai retenue par rapport à l'interrogation et en fait ce qui a construit toute la formation qui va suivre, c'est « je n'arrive pas à trouver mon rythme ». En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on démarre l'entraînement assez jeune, donc je sais pas vers 15-16 ans ou alors même à 18 ans, il y a une grosse différence entre la perception qu'on a de l'entraînement et ce qui va arriver plus tard, c'est-à-dire ce qui va arriver, je sais pas, à 25, 30 ans, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est, on va dire, jeune adulte ou fin d'adolescent, à la fin de l'adolescence, ce qui se passe, c'est que les priorités, en fait, on est très égocentrique, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque action du quotidien, c'est en règle générale, c'est pour soi. Ça va être quoi? Ça va être aller faire son sport, voir ses amis, trouver un travail, etc. Mais après, petit à petit, ça change. En fait, il y a une balance qui se crée où on va avoir de plus en plus à faire des compromis. Parce qu'on va être en couple, parce qu'on va avoir un enfant, parce qu'on va avoir un patron qui va nous imposer des horaires, etc. Et donc, du coup, la place de l'entraînement là-dedans, selon la perception qu'on peut avoir de ça, ça va passer au deuxième plan, puis troisième plan, et en général, quand ça dépasse le deuxième plan, c'est moyen parce que ben forcément, on commence réellement à abandonner, en tout cas à sauter des entraînements, et même psychologiquement, si l'entraînement n'est pas je ne vais pas dire une priorité, parce qu'il y a d'autres choses que ça dans la vie, d'important, la famille, tout ça, ok, mais il y a beaucoup de personnes qui, justement, par rapport à ce discours que je viens d'avoir, se disent « il n'y a pas que l'entraînement dans la vie, c'est pas important, c'est qu'une image, c'est du superficiel, etc. » Je ne suis pas du tout d'accord. La première chose, c'est que tout ce qui est apparence physique, etc., donc image de soi, c'est quand même important d'apprécier ce qu'on voit de soi-même. Si ça peut aider sur la confiance, sur l'estime de soi et tout, je pense que c'est quelque chose de bien. Deuxième chose, l'entraînement n'apporte pas que du superficiel. C'est-à-dire que ça va, quel que soit le domaine de votre vie, je ne sais pas moi, si vous avez un travail physique, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire de vie, enfin tout un tas de choses comme ça, l'entraînement va faire que vous allez être plus en forme, vous allez avoir plus de confiance en vous, vous allez vous trouver plus beau, donc justement vous allez être plus à l'aise dans votre corps. Il y a plein de choses comme ça qui sont avec les années relayées au second voire troisième plan, alors que c'est quelque chose qui vous aide à être bien. Et le but, je pense, c'est vraiment de se réveiller le matin en ayant vraiment ce sentiment qu'on fait les choses correctement, et pas à l'inverse, se laisser avoir par des discours finalement qui vous font culpabiliser de trop vous centrer sur vous-même. En fait, vous ne vous centrez pas trop sur vous-même. En étant à l'aise dans vos baskets, en vous sentant bien au quotidien, ça vous permet d'être bien avec les autres aussi. Ça vous permet d'être bien dans votre job, ça vous permet d'être bien et d'être en confiance avec votre partenaire de vie, de donner un exemple plutôt positif à vos enfants. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Je pense que au-delà de la critique, etc., qu'il peut y avoir par rapport à ça, on peut se dire qu'on peut aider les gens, certaines personnes, en tout cas, les inspirer. Et je ne pense pas que ce soit réservé à une élite, c'est-à-dire inspirer les autres. Je ne pense pas que ce soit réservé à des gens qui ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'on peut être inspirant à petite échelle dans le quotidien. Et justement, par rapport à ça, je voulais faire cette vidéo parce que là, je vais clairement, en fait, je vais pas. Là, il y a eu beaucoup de. C'était du blabla là. Cette introduction là, c'était. J'ai parlé pour donner une vision de ma philosophie, mais on va voir du concret. On va voir les conséquences de ce fameux "je n'arrive pas à trouver un rythme". Les causes surtout, parce que c'est ça le plus important, c'est d'identifier les causes. Il y a un gros tableau que je vais détailler que j'ai appelé
que j'ai appelé zut. Elle est où la fiche? Elle est là. Ça vous rassure mais ne vous aide pas avec toutes les actions. Et ça vous remet sur les rails, donc tous les outils pour bien vous remettre sur les rails. Après, j'ai mis un exemple de programme rapide, etc. pour vous remettre en selle, pour toutes les personnes qui ont tendance ils n'y arrivent plus. Enfin, voilà, je reçois des messages comme ça de personnes qui me disent écoute, j'ai beau avoir envie le soir en me couchant, en me réveillant le matin, la journée passe. Et je me retrouve au même point dans mon lit le soir même à me dire demain je m'y remets, etc. Et les jours passent. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que il y a la culpabilité qui s'installe, etc. Parce qu'on a l'impression, ça y est, qu'on a perdu tous nos muscles, qu'on n'arrivera plus jamais à s'entraîner, qu'on commence à accepter finalement la réalité, une réalité en tout cas qui s'installe, parce que ça n'est pas la réalité, mais c'est une réalité qui s'installe en se disant bon bah finalement le sport c'est un peu réservé aux personnes qui sont célibataires, qui ont un travail qui leur permet de pouvoir s'entraîner, etc., etc. Donc, on va voir tout ça. Le but, c'était de prendre une grosse boule de bowling là, et de mettre un strike dans beaucoup de croyances. Des croyances qui vont vous dire que si un entraînement ne dure pas 45 minutes au minimum, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas tel ou tel exercice, ça ne marchera pas. On va balayer tout ça. Vous allez ressortir de là avec une façon de vous entraîner qui va être cohérente par rapport à votre style de vie, vos impératifs, etc. Et je vous le dis directement, le lien est dans la description pour voir la version très longue de cette vidéo. Et sinon, pour les autres, je vous dis à plus tard.